Alors bonjour à tous, donc voici un tirage pour les prénoms commençant par la lettre V. Bien entendu, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle, soit dans la première partie, soit dans la deuxième, et qui se rajoute. Et donc, les cartes, c'est pas moi qui décide ce qui sort pas. Je me concentre uniquement sur une lettre de prénom et puis c'est tout. Donc on commence. Alors là, on vous parle de déclaration, donc une déclaration d'amour. Et on vous parle donc de déclaration d'amour et que par rapport à cette déclaration d'amour, il y a une élévation, soit une élévation vis-à-vis de vous, vous allez vous sentir mieux, donc ça va vous permettre de vous élever, vous sentir mieux dans votre tête, ou alors ça peut être aussi une élévation au niveau de l'amour que vous avez en vous, ça peut être une élévation spirituelle, une élévation, oui, ça peut être une élévation spirituelle pour certains. Ou alors matériel ou autre, et que vis-à-vis de cette élévation, on dit que c'est en rapport avec les réseaux. C'est en rapport avec des réseaux, donc il y a cette élévation, et que vis-à-vis des réseaux, on vous dit que vous êtes en triangulaire avec une personne qui est sur les réseaux, donc une personne qui est donc sur les réseaux, et que on parle de triangulaire, et que en rapport avec cette triangulaire, on vous dit que vous avez des secrets, vous cachez certaines choses. Là déjà le fait d'être en triangulaire, donc ce qui veut dire que vous êtes en couple, ou bien que vous êtes même si vous avez quelqu'un dans votre vie de toute façon. Mais vous avez quelqu'un d'autre, donc apparemment il y a quand même deux personnes, au minimum deux personnes. On parle donc de triangulaire, et que c'est un secret, c'est quelque chose qui est caché. C'est quelque chose qui est caché, et que par rapport à ces secrets, on parle d'une déclaration d'amour. Alors ici, on vous parle d'inconstance, on vous dit que vous traversez beaucoup une période où vous ressentez énormément d'émotions. On parle de beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, c'est en rapport avec des projets au niveau sentimental. On parle de beaucoup d'émotions en rapport avec des projets sentimentaux, et que vis-à-vis de ces projets sentimentaux, donc, on parle d'une trahison. Donc, ce qui veut dire que vous avez été trahi, ou soit vous avez été trahi dans le passé, soit c'est quelque chose qui est à venir. Écoutez, moi je vous souhaite que ce soit déjà passé, et que vis-à-vis de cette trahison, on vous demande de faire un acte de pardon, de pardonner cette trahison, et qu'en faisant cet acte de pardon, on vous parle de guérison. Donc on vous demande de pardonner, et que ce pardon vous apportera la guérison, et la guérison au niveau des émotions, de toutes ces émotions qui vous travaillent, qui vous perturbent éventuellement. Ici on parle d'infirmière, on vous dit que il y a quelqu'un autour de vous qui peut être une infirmière, ou qui peut être une infirmière pour les autres. Elle peut être une infirmière pour vous, comme elle peut être une infirmière pour les autres. Et qu'on dit que cette personne qui a le rôle d'une infirmière, elle est un éclaireur. Elle est un éclaireur pour les autres, c'est elle qui permet d'éclairer les gens. On parle d'éclaireur donc, et que vis-à-vis de cette personne qui éclaire les autres, qui guide et éclaire les autres, on vous parle d'une personne qui est exclue. Cette personne, vous l'avez exclue, vous l'avez rejetée, vous l'avez complètement ignorée. Vous avez ignoré cette personne, et pourtant cette personne que vous avez exclue et rejetée, on vous demande, vous êtes à l'écoute, vous écoutez ce que cette personne
que vous avez exclues et rejetées, vous écoutez ce qu'elle dit, ce qu'elle fait. Vous êtes à l'écoute de ce qu'elle fait. Et que vis-à-vis de l'écoute, on vous demande éventuellement aussi d'écouter votre voix intérieure, votre petite voix à l'intérieur de vous avec cette carte. Et que en écoutant votre petite voix à l'intérieur, vous allez prendre conscience, votre âme va s'éveiller. Avec la planète Mercure, votre âme est en train de s'éveiller. Elle s'éveille pour recevoir des messages. Elle reçoit des messages qui lui permettent de s'éveiller, des messages qui viennent de la planète Mercure. Et que par rapport à la planète Mercure, c'est en relation avec cette personne. C'est en rapport avec cette personne qui est, bien entendu, ce tirage ne peut pas parler à tout le monde. Donc voilà, c'est en rapport avec cette personne qui a un rôle d'infirmière. Ici, on vous parle de tristesse. On vous parle de tristesse, que vous ressentez beaucoup de tristesse. Et on vous demande de changer. De changer parce que nous avons tous été conditionnés. Et on vous dit qu'il y a des conditionnements qui sont à déprogrammer. Ça veut dire qu'il faut déprogrammer ce qui a été fait en nous. Lâcher tout le négatif. Donc nous avons à déprogrammer tout le négatif. Ces conditionnements qu'on nous a mis sur nous. Et donc on vous demande donc d'agir avec sagesse, avec le vieux sage, et de déprogrammer tout le négatif qui est en vous. Et que en déprogrammant tout le négatif, vous allez renaître. Votre âme va renaître. Elle va renaître et on vous demande de vous dépouiller de tout ce qui est négatif pour accéder à cette renaissance. Mais que cette renaissance, pour le moment, vous êtes plutôt dans la colère. Vous êtes dans la colère et on vous demande de vous libérer de cette colère. On vous demande de vous libérer de cette colère et on vous dit de vous détacher de certaines choses, de couper des liens, les liens avec votre ombre et de retrouver votre autonomie. Ici, on vous parle de change de commerce. On vous parle de commerce et on vous dit peut-être que vous avez envie de créer un commerce ou que vous avez un commerce et que vis-à-vis de ce commerce, apparemment, vis-à-vis de ce commerce, on parle de sexualité. Donc, comme si apparemment, il y en a qui ont des rapports sexuels dans leur commerce. De sexualité au niveau d'un commerce, ou alors peut-être que vous faites un commerce pour des gadgets sexuels, éventuellement. Soit vous avez des relations sexuelles dans un commerce, soit c'est un commerce lié au sexuel. Et que vis-à-vis de la sexualité, on parle de nouvelles chances. On vous parle d'une nouvelle chance, donc avec une personne ou avec une nouvelle chance avec une personne plus jeune. Avec une personne plus jeune que vous allez rencontrer. Ici, on vous parle de déclaration d'amour et que vous allez faire une déclaration d'amour et que ça va vous chambouler au niveau des émotions. Ça va vous chambouler au niveau des émotions vis-à-vis d'une personne qui a le comportement d'une infirmière avec les autres. Et donc qui se comporte comme une infirmière pour guérir ou soigner les personnes, ou peut-être que c'est son métier aussi, elle peut être infirmière, vraiment, avoir les diplômes, je veux dire. Et que vis-à-vis de cette infirmière, on parle de tristesse. On dit que vous ressentez de la tristesse vis-à-vis de cette personne qui est une infirmière. Vous ressentez de la tristesse en rapport avec un commerce.
C'est en rapport avec un commerce que vous ressentez de la tristesse. Et que par rapport à ce commerce, vous allez faire une déclaration d'amour à une personne. Donc à une personne peut-être qui travaille avec vous dans ce commerce. Qui doit travailler avec vous, et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette histoire de sexualité. Ici, on vous parle d'élévation. On vous dit que vous vous élevez. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau de la foi. On peut s'élever aussi par rapport à la foi. Une élévation du fait que vous allez concrétiser des projets. On parle de projets au niveau sentimental. Donc, une élévation au niveau des projets, et que ces projets, c'est d'éclairer les autres. Vous allez décider d'éclairer les autres, de guider les autres dans la lumière. Dans la lumière, et que vis-à-vis du rôle de ce projet d'éclairer, de guider les autres dans la lumière, ça a un rapport avec des conditionnements. Ça a un rapport avec des conditionnements qui sont à déprogrammer pour vous et pour les autres. Donc il y a des conditionnements qui sont à déprogrammer, et vous êtes là pour mais que en rapport avec ces conditionnements, c'est un rapport avec la sexualité. Effectivement. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, c'est un rapport avec la sexualité. Bien entendu, il y a des conditionnements en rapport avec la sexualité qui ont été mis en place. Alors ensuite, là, on vous parle de réseau, on vous parle des réseaux, et que vis-à-vis des réseaux, vous avez trahi une personne. Que par rapport au réseau, vous avez trahi une personne, et que c'est une personne que vous avez rejetée, que vous avez mis de côté, que vous avez exclue. Donc c'est une personne que vous avez exclue, que vous avez trahi et exclue. Et que malgré que cette personne, vous l'avez exclue, que cette personne-là que vous avez exclue, on parle de renaissance. De renaissance pour cette personne. Elle va renaître. Elle est en train de renaître. On parle de renaissance, et que vis-à-vis, ça peut être aussi une renaissance pour vous, et que vis-à-vis de cette renaissance, on parle d'une nouvelle chance. Une nouvelle chance en rapport avec les réseaux. Ici, on vous parle de triangle amoureux. Et on vous dit que vous êtes dans un triangle amoureux, et que on vous dit de faire un acte de pardon par rapport au fait que vous êtes dans un triangle amoureux. On vous dit demandez pardon, faire quelque chose pour vous faire pardonner. De faire un acte de pardon. On vous dit aussi d'écouter votre petite voix intérieure, d'écouter les messages que vous recevez, écoutez votre intuition. Et que par rapport à l'écoute, il se peut aussi que vous soyez dans l'écoute, que vous écoutiez certaines choses, et que en écoutant, ça vous mette en colère. Et on vous demande de vous libérer de votre colère intérieure, qu'elle trouble votre discernement. On vous demande donc de vous libérer de cette colère, et que cette colère, c'est en rapport avec une personne plus jeune, quelqu'un de plus jeune que vous. Par rapport à cette personne plus jeune, il y a un triangle amoureux. Ici, on vous parle de secrets, on vous dit que vous avez des secrets. On vous demande de vous libérer de ces secrets. On vous demande donc de vous libérer de ces secrets. Et qu'en vous libérant de ces secrets, vous allez guérir. Vous allez guérir de vos émotions, de tout ce qui peut vous faire du mal. Et que, avec donc la guérison, votre âme va pouvoir s'éveiller.
votre âme va pouvoir s'éveiller grâce à la planète Mercure. La planète Mercure qui éveille les âmes. Donc, votre âme pourra s'éveiller, mais on vous demande de vous détacher. De vous détacher des choses négatives. De couper les liens avec votre ombre. On vous demande de couper les liens avec le côté obscur que nous avons tous. Mais là, on vous demande vraiment de couper le lien et de vous détacher de toutes ces choses obscures, tout ce côté négatif que nous avons, tout ce qui est négatif. De vous détacher et qu'en vous détachant de toutes ces choses négatives, vous allez pouvoir faire une rencontre. Ou alors vous retrouver avec votre moitié d'âme. Soit faire une rencontre, soit vous retrouver avec votre moitié d'âme. Ici, on vous parle d'une perte affective. On vous dit que vous ressentez un vide à l'intérieur de vous, une perte affective. Et que vis-à-vis de cette perte affective, on vous parle d'un nouvel amour qui arrive. Un nouvel amour qui donc va arriver. Et que vis-à-vis de ce nouvel amour, vous allez trouver l'harmonie avec cette personne. Donc vous allez être complémentaire, non, c'est pas vraiment complémentaire, c'est trouver... donc on vous parle d'un nouvel amour avec qui vous allez trouver l'harmonie, vous allez être en parfaite harmonie avec cette personne. Et là, on vous parle d'un retour, d'un rétablissement. Peut-être si on vous parle d'un retour, ça veut dire que vous connaissez déjà cette personne avec qui vous allez trouver l'harmonie ou un rétablissement. Et là, on vous parle d'une acquisition, un investissement. Donc, acquisition peut-être d'une maison ou un investissement dans une maison, quelque chose comme ça. Enfin, une maison ou bien alors un commerce, pourquoi pas, après tout. Et là, on vous dit que vous allez récolter. Que vous allez récolter certaines choses dues à une acquisition. En rapport avec une acquisition, vous allez récolter certaines choses. Donc, je pense que c'est peut-être au niveau professionnel, hein, récolter. Et on parle d'automne. Alors, ça peut être quelque chose que vous allez recevoir en automne ou bien avec une personne éventuellement née en automne. Et que on vous parle par rapport à cette récolte, on vous dit que vous avez quand même des examens à faire. On parle d'examens ou alors de démarches administratives. Mais on vous dit que par rapport à cet examen ou démarche administrative, on vous parle d'une trahison. Une trahison d'une personne peut-être qui ne voit peut-être pas les choses comme vous. On vous parle d'une trahison vis-à-vis d'une personne qui ne voit pas les choses de la même façon que vous, apparemment. Et là, on vous demande, ou alors c'est vous qui ne voyez pas les choses comme... mais c'est en rapport avec des papiers, c'est en rapport avec des papiers qu'il va y avoir une trahison. Soit un examen, soit une trahison au niveau de démarches administratives ou de la loi ou des choses comme ça, et qu'il va y avoir une trahison parce que la personne ou alors vous ne voyez peut-être pas les choses comme... C'est soit vous qui ne voyez pas les choses comme il faut, soit c'est quelqu'un de votre entourage. Vous ne voyez peut-être pas les choses comme... de la même façon. Et là, on vous dit choisissez une nouvelle direction. Pourquoi? Parce que là, on voit que il y a des nuages sombres. Donc, et là, il y a cette personne qui est claire, qui fait fuir. Ça veut dire que vous êtes encore dans les ténèbres. Vous êtes encore dans les ténèbres et on vous dit d'aller vers la lumière. Et c'est pour ça qu'on vous dit choisissez une nouvelle direction. Et là, on vous dit attendez. Ça veut dire que il y a encore des choses à régler,
que l'univers doit régler ou que vous avez à régler. Et c'est pour ça qu'on vous dit attendez. Choisissez une nouvelle direction, puis après on vous dit attendez. Et là on vous dit que la situation va s'améliorer. Ce que vous souhaitez va s'améliorer. Et là on vous dit que on vous parle d'indécision. On voit une personne en train de réfléchir et qui réfléchit pourquoi? Parce que cette personne est déjà en couple et donc a peut-être éventuellement quelqu'un dans le cœur et que donc pense on est indécis à savoir quel choix faire, quel chemin prendre éventuellement. Mais on vous dit que vous êtes un conquérant. Vous êtes un conquérant, vous êtes quelqu'un qui sait aller de l'avant et on vous parle de sérénité. On vous parle de sérénité, on vous dit que vous allez trouver la sérénité. Simplement pour le moment, bien, on vous parle de colère. Vous êtes en colère. Vous êtes en colère à cause de souffrances. À cause des souffrances que vous ressentez. Vous êtes en colère. Et pourquoi? Parce que vous vous sentez isolé. Vous vous sentez isolé et vous avez isolé par rapport à une distance qui a été mise entre, peut-être que soit c'est vous qui avez pris de la distance, ou soit c'est une personne à qui vous pensez qui a mis de la distance avec vous. Donc, et que vis-à-vis de cette distance, on vous dit ouvrez votre cœur. Eh bien, on vous demande d'ouvrir votre cœur. On vous demande d'ouvrir votre cœur, de dire ce que vous avez sur le cœur, de parler avec votre cœur. Et on vous demande aussi de décider du résultat. Donc, décider du résultat au niveau sentimental. Et là, on vous dit, mais là, c'est plutôt une femme, hein, dans votre entourage, on dit briller de tous vos feux. Donc, on vous dit de briller de tous vos feux et on vous dit qu'on vous parle d'une fille. Alors on vous dit que la réponse à votre question implique votre fille. Et on vous dit de devenir végétarien. On vous demande de devenir végétarien. Et que le fait de changer votre alimentation, ça va vous permettre de retrouver une meilleure santé. Et là, on vous dit, soyez vous-même. Ça veut dire que vous n'êtes pas vous-même actuellement. On vous dit qu'en cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Donc, soyez vous-même. Ne soyez pas, ne jouez pas, ne trichez pas, quoi. Et là, on vous demande d'être dans le présent. De ne pas être ni dans le passé, ni dans le futur, mais uniquement dans le présent. Et on vous parle de vos rêves. On vous parle de rêves. On vous demande de... Soit vous avez des rêves que vous souhaitez réaliser, soit vous avez des rêves donc que vous avez depuis longtemps, ou bien qu'on vous demande éventuellement d'observer vos rêves. Mais je pense que c'est plus un rapport avec vos rêves. Peut-être qu'il se peut que vous ayez des rêves que vous voulez réaliser. Et que vous avez des émotions secrètes. Vous ressentez des choses à l'intérieur de vous, mais tout est secret. Des émotions, des sentiments que vous gardez secrets. Et là, on vous dit que vis-à-vis de ces secrets, on vous parle d'une personne du signe de Bélier. Donc, on vous parle d'une personne, donc, soit cette personne a le signe Bélier, soit il y a de toute façon quelqu'un autour de vous qui, dans son thème natal, a le signe Bélier. Et que par rapport à cette personne du signe Bélier, on parle de la montagne. Donc ça peut représenter quelqu'un qui vit à la montagne. Ça peut être quelqu'un qui vit à la montagne, ou alors peut-être que vous avez envie d'aller
à la montagne, en vacances, au soleil, et que vis-à-vis de la montagne, moi je pense que c'est plutôt une personne qui vit à la montagne. On vous dit vous avez des secrets, il y a des secrets. Cette personne du signe du Bélier, vis-à-vis d'une personne qui vit à la montagne, il y a des secrets. Il y a des secrets et on vous dit que ces secrets, ça crée des blocages. C'est en rapport avec des blocages matériels et financiers, ces secrets. C'est en rapport avec des secrets, en rapport avec des blocages matériels et financiers. Donc c'est éventuellement, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'invisible pour moi. Et que ces secrets blocages, ces blocages, c'est en rapport avec de la jalousie. C'est lié à la jalousie. Et là, on vous dit que votre âme sœur spirituelle n'est pas prête. Donc, on vous dit que votre âme sœur spirituelle n'est pas prête. Et on vous dit qu'une autre personne perturbe la relation. Et là, on vous parle de vie en commun. Une autre personne perturbe la relation, une personne qui est en couple. Ou alors c'est vous qui allez avoir une vie de couple, une vie en commun avec cette personne pour qui vous avez des rêves, des sentiments cachés. Là, on vous parle de satisfaction, de travail accompli avec le message des anges. On vous dit, voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Ben écoutez, c'est très positif. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider à tous ceux dont le prénom commence par un V. Du moins, je vous le souhaite. C'est plutôt encourageant. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.